Bienvenue, chers amis du signe de la Vierge. Donc, pour la période du 10 au 31 octobre, j'ai décidé de vous proposer un tirage de l'aura affective, étant donné que Vénus est entrée en balance en rétrograde. Donc, j'espère que ce tirage vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Donc nous allons commencer tout de suite par votre tirage donc de l'aura affective pour cette période du 10 au 31 octobre. Alors, dans votre état actuel, nous avons eu la carte du roi d'eau. Alors, le roi d'eau, c'est un personnage qui est digne de confiance, qui est compatissant, respecté et cultivé, comme vous l'êtes souvent, mes chers amis du signe de la Vierge. Vous avez cette capacité à ouvrir votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Vous êtes un très bon conseiller, parce que vous avez des conseils bien sentis et dignes de confiance très souvent. Et vous avez ces conseils que vous prodiguez parfaitement à votre entourage et aux gens qui vous sont proches. On vous parle aussi d'un travail caritatif. Effectivement, vous avez ce don de pouvoir et de vouloir aider les gens et les gens qui vous sont proches, votre entourage. Vous avez cet état, dans votre état, il y a quelque chose où l'on a envie de vous faire confiance. Vous êtes vraiment digne d'être respecté. Vous avez cette... Souvent, les signes de Vierge sont des êtres extrêmement cultivés. J'en connais quelques-uns autour de moi et souvent ce sont des êtres brillants, vraiment. Dans votre défi, nous avons la carte de la libération. Alors la libération, c'est un chamboulement, c'est quelque chose qui s'est passé peut-être par le passé, qui vous a obligé à entrer dans cette phase, ou cette situation, qui a connu un dénouement, puisque cette libération s'est faite dans votre défi. Vous avez traversé une transformation spirituelle. Et puis vous vous dites, bon, j'ai fait tout ça, j'ai affronté parfois des hauts et des bas. Et puis vous passez à autre chose. En tout cas, vous efforcez de passer à autre chose. Alors nous allons regarder les autres. Je les découvre en même temps que vous. Donc, dans votre passé, nous avons le 6 de feu, donc c'est une carte d'action. Il y a eu des victoires dans votre passé récent. On vous a sans doute apporté de bonnes nouvelles, on vous a annoncé de bonnes nouvelles et il y a eu une reconnaissance qui a été faite, une récompense, peut-être qui est due justement à ce chamboulement de cette libération. Vous vous êtes libéré finalement, puisque vous avez atteint des objectifs, ça vous a en quelque sorte libéré, vous êtes redémarré sur un autre aspect de votre vie et vous êtes passé à autre chose. Visiblement, c'est ce qui s'est passé dans le passé récent et le présent. Et puis, nous avons eu dans votre esprit le 6 d'air. Alors, dans votre esprit, il y a effectivement les choses s'améliorent. Une situation difficile parfois a pu se produire. Et finalement, tout cela a connu son dénouement, puisque vous avez, dans un passé récent, connu une victoire, une reconnaissance, une récompense. Et aujourd'hui, dans votre tête, vous êtes en quelque sorte libéré de tout ce poids, de toute cette pression que vous avez sans doute connue ou attendue. Et aujourd'hui, les situations difficiles, cette situation difficile connaît son dénouement. Et vous avez envie de partir, de prendre un petit peu l'air, puisque on vous dit maintenant, reposez-vous, partez un petit peu en vacances, en week-end, dès que vous pouvez. Vous pouvez vous le permettre maintenant que les choses se sont ancrées dans le temps. Et dans votre cœur, nous avons eu
Le 7 de terre, la terre, donc, c'est l'énergie qui vous représente. Hein. Vous êtes un signe de terre, les amis vierges. Donc, on vous dit, dans votre cœur, il y a des graines solidement implantées. Hein. Vous êtes ancré. Hein. S'accorder une pause temporaire, hein, et pour faire face finalement à des inquiétudes inutiles. Hein. Vous êtes ancré et parfois dans votre cœur vous êtes inquiet par rapport à votre futur sentimental. C'est ce que vous dit cette carte. Prenez un peu de recul par rapport à tout cela et évadez-vous quelque temps. Faites le point, hein, puisque les choses maintenant se sont améliorées, sont évoluées maintenant. Les situations difficiles font partie de votre passé. Vous êtes vraiment dans une énergie d'action et de création. Hein. Cette carte, elle est aussi, elle vous dit que vous êtes, dans votre cœur, vous avez décidé de vous ancrer et de vous accorder une pause temporaire pour réfléchir au passé, au présent et vous recentrer sur vous-même. Dans votre futur, nous avons eu la carte de l'équilibre. Cette très belle carte de l'équilibre qui vous dit, bien maintenant, vous avez besoin de vous équilibrer. Vous avez besoin de modération, de coopération et de compromis. Vous êtes sur le chemin de cet équilibre-là. Hein. Après, vous êtes ancré dans le cœur et dans l'esprit. Vous voulez cet équilibre maintenant. Vous vous dites que bon, après les joies, les peines, il est temps maintenant de s'ancrer, de s'équilibrer, de se retrouver, de se recentrer. Et puis, dans vos atouts, vos talents, vos ressources, nous avons eu le chevalier de feu qui est un chevalier passionné. Comme on le voit, son cheval est au triple galop presque. Et vous êtes, dans vos atouts, vous êtes quelqu'un de passionné, aventureux, confiant, parfois agité. Il y a sans doute un événement soudain qui sollicite toute votre attention. Le temps presse, il faut réfléchir vite, attentivement. Et parfois, vous savez, hein, face à ces situations, réagir de façon intelligente, sensée, hein, expérimentée. Ça, c'est votre atout, hein, la passion, l'aventure, la confiance. C'est vraiment une énergie qui vous appartient. Et puis, nous avons eu dans votre entourage le 3 de feu, la manière dont les gens vous voient. Vous êtes quelqu'un d'abondant. Les choses semblent très bien aller. Hein. On vous dit, parfois, il faut que vous fassiez preuve de patience, hein, parce que il faut élaborer des projets à long terme, puisque dans votre cœur, il est important pour vous de vous ancrer dans la terre. Hein. Vous êtes un signe terrien, vous en avez besoin. Et pour s'ancrer dans la terre, parfois il faut faire preuve de patience et élaborer ces projets calmement, tranquillement, pour que ces projets prennent une allure sur le long terme. Et puis, nous avons eu dans vos désirs, vos craintes, la reine d'air. Alors la reine d'air, c'est une énergie qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'expérimentation, de réaliste. C'est un personnage qui est réaliste et expérimenté, plein d'esprit, comme vous l'êtes aussi, hein, chers amis du signe de la Vierge. Vous êtes des êtres pleins d'esprit et intelligents, et parfois vous avez du mal à prendre des décisions objectives. Il faut se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et c'est un petit peu vos craintes parfois de passer, de laisser passer les choses et d'avancer, hein, de se débarrasser des choses qui ne vous servent plus. Vous avez peur de perdre certaines choses en pensant qu'elles sont importantes, mais les choses qui ne vous servent plus, il ne faut pas s'y accrocher finalement. Il faut parfois aussi percevoir le côté humoristique de la situation, comme le dit très bien cette reine d'air, s'accrocher à des choses
qui ne vous servent à rien et qui sont futiles, ça peut vite devenir, oui, effectivement, des situations humoristiques. Et dans vos craintes, parfois, c'est difficile pour vous de prendre ces décisions objectives et de peser le pour et le contre. Et puis, dans votre résultat, nous avons eu le 8 d'eau. Vous avez cette volonté, chers amis vierges, de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Vous avez besoin de développement spirituel et affectif. Vous en avez terriblement besoin. Et visiblement, l'univers vous y prépare. Il vous dit que ce besoin que vous recherchez est dans votre futur, puisque dans votre futur, nous avons eu la carte de l'équilibre. L'équilibre, ce besoin de modération, ce besoin de coopération, de compromis vis-à-vis de vous-même. L'univers vous l'offre, puisqu'il est dans votre avenir proche. Et cela vous permettra justement de passer à autre chose, de chercher quelque chose de plus significatif, pour développer votre quête, cette quête spirituelle que vous recherchez sans doute auprès de quelqu'un, auprès de vous-même. Et puis vous avez des besoins affectifs aussi, qui sont en chemin. Et puis nous avons eu 3 cartes du Ferry Lenormand. Alors la première, c'est les oiseaux. Donc les oiseaux correspondent aux médias sociaux, aux commérages, à toutes ces choses d'actualité qui nous concernent. Alors peut-être que parfois vous êtes affecté par ce qui se passe, mais on vous dit tout cela est futile, il faut vous débarrasser de tout cela, passer à autre chose, comme on dit. Il ne faut pas vous accrocher à des candidatons ou des futilités, des commérages. C'est des choses qui ne sont pas... Il ne faut pas vous laisser atteindre par cela. Il faut laisser passer tout cela. Et puis nous avons eu en deuxième carte la croix, la souffrance, les problèmes, la charge. On voit ce personnage qui porte sa croix dans le dos. Et vous avez eu cette période peut-être par le passé qui vous a mis en souffrance, qui vous a posé des problèmes, qui vous a poussé à la réflexion, à réfléchir sans arrêt à la situation. Mais tout cela est vraiment derrière vous, si vous le voulez, si vous voulez passer à autre chose. Puisque derrière nous avons les étoiles, l'orientation, la navigation, la chance. L'univers vous prépare à tout cela, il vous prépare cette chance, cette orientation, ce souhait que vous avez d'équilibrer votre vie, l'équilibre, l'ancrage qui est là aussi. Vous avez ce souhait de vous ancrer dans la terre et de retrouver cet équilibre et finalement les étoiles aussi, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Vous êtes aussi des êtres parfois qui êtes rêveurs, nos amis du signe de la Vierge. Vous avez cette intelligence et cette capacité aussi au rêve et à la légèreté. Et l'ami vert, visiblement, vous prépare beaucoup de choses, notamment les étoiles et la chance. Et puis, nous avons eu 3 cartes. Les anges de l'amour. Alors, donc nous avons eu... Alors en premier, nous avons eu relation karmique. Alors peut-être que vous avez vécu ces dernières années, ces derniers mois, des relations karmiques qui vous ont poussé à vous découvrir, à vous connaître vous-même. Souvent, les relations karmiques ne sont pas forcément des relations toujours qui sont toxiques d'ailleurs. Et c'est des relations où il est sûr que nous apprenons à chaque fois quelque chose sur nous-mêmes. C'est pour ça que ces relations existent. Ces relations existent pour nous permettre d'avancer, nous permettre d'évoluer spirituellement.
Et c'est peut-être ce chamboulement qui vous a poussé à cette libération pour pouvoir vous transformer spirituellement, hein, passer à autre chose. C'est peut-être cette relation, peut-être que vous avez vécu cette relation qui vous a obligé à créer cette transformation, cette métamorphose, hein, puisque c'est vraiment la carte de la libération. Pour moi, c'est vraiment la carte de la métamorphose. Et souvent, les relations karmiques nous poussent à cette métamorphose, nous poussent à nous remettre en question sur nous-mêmes et sur notre vie, notre but dans la vie. Pourquoi on est là, où l'on va. C'est en cela que ces relations sont bénéfiques. Et puis nous avons eu un amour véritable. Donc visiblement l'univers vous prépare, après avoir vécu sans doute des relations plus ou moins stables, hein, à travers ces relations dites karmiques, l'univers vous prépare un amour véritable. On vous dit voici l'amour de votre vie. Alors si vous êtes déjà avec quelqu'un, visiblement vous êtes avec la bonne personne. Si vous êtes célibataire, vous allez sans doute rencontrer très prochainement l'amour de votre vie. C'est ce que vous dit en tout cas cette carte. Voici l'amour de votre vie. Conversation cœur à cœur. À travers cet amour de votre vie que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, il est important d'avoir des conversations cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est important pour se découvrir l'un l'autre, pour avancer dans la vie. Car quand on est dans un amour véritable, le mieux à faire, c'est de se livrer, cœur à cœur, l'un à l'autre, pour vivre dans une plénitude totale et absolue, dans l'abondance. Et puis, nous avons eu 3 cartes de la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Ritt, que j'aime particulièrement. Alors, la première carte que nous avons eue, je vais vous la montrer. C'est « Rien ne vaut son chez-soi ». Cette carte vous dit, vous savez qui vous êtes. Vous gardez la tête haute, quoi, sans orgueil et sans humilité. Vous jouez plutôt le rôle de l'observateur parfois, en regardant avec les yeux de l'âme. Cela vous met dans une position de pouvoir et de force. L'authenticité est votre chez-soi. Il est important d'être authentique. Et quand vous êtes authentique, dans votre authenticité totale, vous êtes en sécurité, ici, dans la maison de votre esprit et de l'esprit, dans votre authenticité. Et puis nous avons eu cette carte, qui est très drôle, mais qui est faire le ménage. Alors, cette carte, elle vous dit, c'est le temps de purifier l'air, hein, de regarder de votre côté de la rue et de dire ce que vous avez en tête. Balayer les vieilleries qui traînent, afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de votre dynamique et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est ce que dit ce message. Faire le ménage. Parfois c'est important. Et parfois c'est nécessaire. Et puis nous avons eu cette dernière carte qui vous dit l'heure du départ. Très très belle carte où l'on voit un personnage sur un pont et au bout du chemin il y a une porte. Vous voyez la porte de son destin qui l'attend au fond de ce pont. Et cette carte, elle vous dit, vous arrivez à la fin d'un voyage et n'avez pas encore entrepris le suivant. Vous voyez, le suivant, il est là. Il vous attend ici.
c'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences. Il est temps pour vous. C'est l'heure du départ. Très belle carte. Faire le ménage, rien ne vous sont chez soi, et l'heure du départ. Très belles énergies. Et puis, exceptionnellement pour cette période du Vénus qui est entrée en Balance, j'ai décidé de vous proposer un tirage de l'oracle de Rumi, qui est donc une invitation au divin. Le divin pour Rumi étant l'amour du divin et le divin amour. C'était le moment ou jamais de vous présenter cette magnifique oracle. Donc je vais découvrir en même temps que vous cette carte. Alors c'est la carte numéro 17 qui nous dit le don humain. Magnifique. Voilà, le don humain. Et cette carte vous dit sois bon avec ton cœur. Peut-être le crois-tu fatigué par le doute, la méfiance, l'angoisse et le chagrin qu'il a connu. Pourtant, il bat toujours. Il persiste avec une fidélité inconditionnelle à la vie. Comme ton cœur est grand, digne et magnifique, comment pourrait-il mériter autre chose que la tendresse, la gratitude et la reconnaissance? N'accable pas ton cœur avec des mensonges à l'attente d'une quelconque perfection désincarnée. La perfection de ton cœur, c'est qu'il continue d'aimer, alors que ton mental, guidé par le doute et la crainte des peines à venir, tente de l'en empêcher. Il aime toujours et encore. Il est la perfection car il continue d'espérer après le désespoir, car il garde sa compassion après l'expérience de la peur. Alors que reste-t-il à faire, sinon pousser un grand soupir de soulagement et se permettre un luxe essentiel, celui de la paix intérieure? Tout va bien, même s'il y a des moments où cela n'a pas l'air, ton cœur continue malgré tout de battre en l'honneur de la vie. Or, tu peux nourrir et cajoler ton cœur pour l'aider à entrer dans une douce acceptation du réel et accepter ainsi à la vision du divin. Oui, accéder à la vision du divin à travers le don humain. Voilà, très très belle carte. D'abondance. Et bien voilà, mes chers amis du signe de la Vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Vous pouvez aussi également vous abonner. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, également vous pouvez me contacter via le mail juste ici, sous le commentaire. Écoutez, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.